servir pour un daily. Hello everybody, this is Fipe, c'est reparti pour une vidéo au Luxembourg. Vous connaissez maintenant les lieux, désolé, il y a l'espace de lavage detailing Juder qui fait un tout petit peu de bruit, mais on va pas rester longtemps. Là on est dans les locaux de Autolux Concept au Luxembourg. Si vous avez bien suivi les épisodes précédents, c'est ici même que j'ai acheté ma nouvelle voiture là qui arrive d'ici quelques jours. Franchement là c'est vraiment une question de quelques jours, j'ai vraiment trop hâte. Je pense que vous avez tous hâte aussi, mais en attendant je vous avais dit que j'allais essayer deux voitures chez eux, une supercar de rêve et une daily de rêve. La daily de rêve, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Attendez, vous devez peut-être déjà le savoir, mais regardez, elle est là juste devant en première ligne, la Porsche Turbo S 992 Turbo S. J'ai pas besoin de vous remontrer tout ça, je vous rafficherai juste à la fin de cette vidéo là. J'ai fait une présentation de Autolux Concept la dernière fois, c'est une de mes vidéos précédentes, donc vous pourrez la voir s'afficher à la fin de celle-ci. Aujourd'hui, notre sujet principal, ça va être cette Turbo S magnifique, démoniaque, incroyable, full black avec les détails jaunes sur les étriers. Donc on est parti les amis. J'ai vu l'aileron se lever derrière. Donc ce que je veux mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo là, c'est le fait que cette voiture peut servir pour un daily. C'est le titre de la vidéo. En fait, si vous avez un daily à acheter en budget illimité, ça c'est la voiture ultime je pense. Parce que c'est à la fois sportif, efficace, un truc de malade. Genre vous voyez quand j'accélère c'est wow. Et c'est comme une Bugatti. Mais regardez cet équipement, cette facilité d'utilisation. Là par exemple, j'ai le volant chauffant. Ça peut être assez drôle, mais c'est la première fois de ma vie que je conduis une voiture ayant allumé le volant chauffant. Et c'est hyper agréable. Là on est au Luxembourg, il fait genre 5 degrés. Mais c'est ultra agréable. Genre c'est wow, c'est une super découverte. Donc, vous voyez en daily, un volant chauffant c'est ultra sympa. Et en parlant de chauffant, il y a aussi les sièges chauffants. Bon ça après c'est dans beaucoup de voitures. Mais là je vous parle que c'est une Porsche quand même, genre c'est une voiture qui accélère comme une Bugatti, mais vous avez tout l'équipement nécessaire pour un daily. Après en été vous avez aussi le siège ventilé. Regardez, on vous a même ouvert le toit ouvrant un tout petit peu, bien sûr il peut s'ouvrir en grand, mais là vous l'ouvrez juste un petit filet, comme ça vous pouvez quand même profiter de la sonorité du moteur sans avoir le vent de l'extérieur, le froid, parce que comme je l'ai dit on est en hiver. Vous pouvez profiter des petits retours, je sais pas s'ils s'entendent, je pense que vous les entendez. Là on a mis le mode sport, donc ça fait des petits retours. Et même d'ailleurs si vous voulez ne pas avoir des retours et ne pas faire trop de bruit non plus, parce que ça peut être un daily, vous la mettez juste en mode normal. Vous pouvez même bien sûr dans ces cas là désactiver l'échappement sport et voilà, elle fait plus un bruit la voiture. C'est un truc de fou. Je crois même, ah voilà, j'allais dire, il y a même le start and stop. J'étais même pas sûr, mais voilà, ça s'est fait en live pile à ce moment là. Et là je lâche le frein, bon après c'est un start and stop, voilà, vous connaissez le délire. Mais nous bon quand même pour aujourd'hui on va remettre en mode sport, voire même Sport Plus, soyons fous. Ça a mis automatiquement l'échappement ouvert. On va avancer même, c'est mieux. Le volant chauffant, je m'en remets pas par contre. Même si c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que ça existe, mais c'est tellement ouf. On a amené la météo de Monaco avec nous au Luxembourg, RS6. Sur M, hop là, pour la mettre en manuel et gérer moi-même aux palettes. Et après c'est parti. Le décollage de la roquette. C'est une roquette. Je profite que ce soit vraiment désert pour vous faire kiffer un petit coup les amis. C'est dingue les voitures qui vous donnent autant de sensations au volant comme si vous étiez en passager. Genre j'ai subi l'accélération comme si j'étais en passager. Genre vraiment dans les cervicales, dans tout mon corps. C'est pas la première fois que je conduis une Turbo S et je me rappelais pas que c'était aussi choquant. Donc là les amis, en plus de ça, pour un daily, quand on est en supercar daily, ce qui est indispensable c'est ce bouton là. C'est le lift system. Donc là la voiture ça y est, vous pouvez passer partout. Regardez, parce que là on va se mettre dans un petit coin sympa dans les vignes pour faire des petits points de vue extérieurs tout de même. Ça va changer un petit peu de la digue de Monaco ou de la Turbie. Là on est dans les vignes.
Donc voilà, on est bien arrivé au milieu des vignes. Maintenant, je vais vous faire la petite démonstration. Valve fermée, valve ouverte. Comme ça, vous allez voir que la voiture, elle peut être plutôt calme, tranquille. Et elle peut être aussi démoniaque. Ça va être drôle, je pense, les amis. Il y a un mini tracteur qui arrive. Ah non, ça va, il fait demi-tour là-bas. Ah non, il rentre là-bas, ok. Bon bah ça va, parce que sinon ça aurait été un peu drôle. Donc là j'ai la clé, regardez, j'adore la forme des clés des Porsche. Ça c'est les dernières, bien plates. Petit détail aussi pour préciser que la voiture peut vraiment être utilisée tous les jours sans vraiment se soucier des intempéries, des gravillons sur la route ou quoi que ce soit. Sachez qu'elle est protégée d'un PPF. Attendez, je sais pas si là on voit un tout petit peu sur le coin là, vous voyez? Là voilà. Ici en fait, un PPF c'est un film transparent qui protège la carrosserie qui est en dessous, mais c'est invisible. Genre vous voyez d'ici, c'est impossible de le savoir. Et là vous pouvez l'utiliser tous les jours sans vous soucier de l'abîmer avec des trucs vraiment idiots. Et ça aussi ça rassure, et c'est même faisable chez Autolux Concept comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de présentation. Donc même si vous achetez une voiture chez eux, vous pouvez faire mettre ce PPF. Bon là on a un peu fait les kékés, on a mis l'aileron, mais regardez, on peut le rentrer pour passer un petit peu plus inaperçu en daily. Donc voilà, il n'est pas non plus invisible, mais c'est déjà un petit peu plus discret, vous voyez, vu d'ici, vu d'ensemble. Après certes, c'est sûr, si vous prenez ça en daily, c'est pas non plus pour passer le plus inaperçu du monde, mais vous avez compris l'idée. On vous parlait du lift system avant, regardez, il va le monter en live. Waouh! Vous avez vu maintenant l'écart là qu'il y a entre le pneu et la carrosserie, vas-y, redescends-le. Ah bah voilà. Donc là on est reparti, on va faire un demi-tour un peu périlleux ici, mais vous allez voir grâce à la caméra 360, regardez, je mets juste la marche arrière, ça nous affiche la caméra derrière, normal, et ça c'est caméra 360, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, parce qu'il y a des caméras tout autour de la voiture, et vous voyez ce qui se passe, comme si c'était pris d'un drone au-dessus de la voiture. Une fois de plus, je vous apprends pas ce que c'est une caméra 360, mais c'est pour dire que pour un daily, ça peut largement le faire grâce à ça. Pas de problème pour se garer dans les parkings, dans les garages, etc. Très pratique. Et bien sûr, quand je mets la marche avant, il y a aussi une caméra devant. Je ne l'ai pas précisé. Et en plus, elle tourne, vous voyez? Je savais même pas. Je tourne les roues, regardez. La caméra, elle tourne avec le volant. Alors ça, je viens de l'apprendre en live. C'est assez ouf. Hop, et là, une dernière manœuvre et on est reparti. N'imaginez pas la puissance de cette voiture, hein. Là j'ai fait un passage avant, heureusement que j'étais pas filmé de dedans. Quand j'étais tout seul dans la voiture, j'ai hurlé, genre vraiment ça me prenait, ma respiration était coupée, genre c'était, mais pour un daily ça peut être aussi une arme de destruction massive. Si vous sortez du travail et que vous avez passé une journée un peu difficile, ben, vous donnez tout sur le trajet du retour, c'est waouh. Elle est très taquine, là je suis en mode sport plus. Donc là on est de retour en ville, je vais remettre le mode normal. D'ailleurs il y a un mode wet. S'il pleut ou il neige ou il y a du verglas, bah, vous mettez mode wet, ça ne risque pas de déraper. En plus c'est 4 roues motrices hein, d'ailleurs, donc 4 roues motrices ça ne bouge pas, c'est comme les Audi Quattro, vous voyez. Si vous voulez vraiment rouler tranquillement en daily en faisant un petit peu de bruit quand même, donc là vous voyez j'ai mis le mode normal, ça a coupé l'échappement, mais je peux quand même le remettre manuellement. Donc voilà, j'ai le bruit de l'échappement avec les valves ouvertes.
mais en mode normal, boîte auto. Là vous voyez, je suis à 50 km/h, je suis déjà en 4e, même pas, je suis à 40 km/h, je suis en 4e. Voilà, on est de retour au QG d'Autolus Concept. Les amis, un petit détail que j'avais pas précisé, vous voyez, elle n'a pas l'option de l'essuie-glace. Franchement, je pense que c'est la seule option à ne pas prendre sur une Turbo S, c'est l'essuie-glace à l'arrière. Parce qu'on me le dit souvent dans mes vidéos, l'essuie-glace il gâche tout à l'arrière de la Turbo S. Ben là, il n'y est pas, donc c'est bien pur, bien beau. Vous serez content comme ça. D'ailleurs, elle a rejoint sa copine, là il y a une autre Turbo S. Je sais pas laquelle des deux vous préférez. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu les amis. Encore merci à Autolus Concept. N'oubliez pas d'aller voir leur Instagram, mon Instagram au passage. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!